trajet, ça permet de voir le monde en mouvement. On peut être qu'à un seul endroit à chaque fois et il y a une partie de moi qui ça rend hyper triste de ne pas pouvoir être partout. Et donc je suis toujours un peu nostalgique quand je rentre de voyage parce que du coup je quitte ces autres endroits et je les laisse vivre sans moi. Ouais, je me projette généralement sur la moi qui est restée là-bas, qui continue de vivre dans cet univers alternatif. Je ne sais pas s'il y a toujours une bonne décision à prendre. Je pense que c'est surtout écouter son cœur le plus important. Je viens de terminer mon petit voyage à vélo, celui dont je parlais à la fin de la dernière vidéo. Et je suis super contente, ça s'est très bien passé. Je suis trop contente, ça m'a fait beaucoup de bien. Et là maintenant je suis à la mer pour quelques jours de repos après toutes ces aventures. Et là je sais pas, il doit être midi et demi, 13h, donc l'heure à laquelle normalement il y a plein de gens sur les plages pour pique-niquer et on est un dimanche et il n'y a personne, je suis seule au monde. J'ai la plage pour moi toute seule. C'est complètement fou et c'est pour ça que j'aime le mois de juin, j'arrête pas de vous le répéter, mais regardez, le mois de juin, tout est vide, il n'y a personne, c'est trop bien. Bon, ça dépend peut-être des coins, je suis peut-être dans un coin un peu perdu, c'est vrai que j'ai tendance à aller dans des espaces un peu perdus, j'aime bien fuir les sentiers battus et les coins touristiques, donc bon, forcément il y a toujours moins de monde. Mais je suis tellement contente et reconnaissante d'avoir cette plage pour moi ce matin et d'être là, avec la mer, ça fait tellement du bien. Donc voilà, je suis trop contente. J'espère que ça va continuer comme ça. Les vacances d'été s'annoncent plutôt bien pour le moment. Mais ouais, vraiment le mois de juin, c'est vraiment pour moi le meilleur mois de l'année, en tout cas le meilleur mois des vacances, ça c'est sûr.
Quand je pars en voyage comme ça, ou enfin dès que je vais quelque part et que je me déplace, c'est un peu l'aventure. Bon là c'était un voyage à vélo, donc c'était carrément l'aventure. Mais même là, au fil de mes petites promenades de ces derniers jours et tout, je ne peux pas m'empêcher du coup de ramasser plein de choses que je trouve par terre, notamment, enfin surtout des petites fleurs, des petites choses. Donc là j'ai une boîte carrément, je ne sais pas si, pas que ça s'envole, qui est remplie de petits trésors de voyage. Donc il y a des petites choses comme ça séchées. J'essaye de faire sécher les choses pour les conserver. Plein de petites fleurs, en fait à chaque fois c'est vraiment tout ce qui va attirer mon œil. Il y a plein de trucs, des petits trucs en bois comme ça et je ramasse. Et là j'ai une boîte remplie, il y a même des trucs qui sont plus grands qui ne rentrent pas dedans. Donc j'espère que je ne vais pas les abîmer quand je vais les ramener en train. Mais voilà, c'est pour moi hyper précieux ces petits trésors de voyage. C'est plus que d'acheter un souvenir quelque part, c'est de ramener des petits trucs de nature. Alors bien évidemment, il ne faut pas arracher des trucs, prendre plus que de raison. C'est vraiment une petite collecte. Là c'est sur une semaine de voyage où j'ai collecté des fleurs qui sont tombées, des choses qui étaient là. J'ai rien arraché, j'ai rien pris de vivant et je fais attention à ne pas trop en prendre à chaque fois. Là pareil sur la plage, bon, il y a des beaux cailloux, mais ça les cailloux j'en ramasse plus maintenant parce que faire attention. Et je préfère ne pas les ramasser les cailloux et les laisser sur la plage. Mais voilà, du coup c'est toujours chouette de ramasser plein de petites choses comme ça. Enfin ouais, voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi, donc c'est ce que je continue à faire. Et j'aime bien en ramener aussi à mes amis et à mes proches, leur ramener des petits trésors comme ça ou faire des petites compositions. Et moi je trouve que ça a beaucoup plus de valeur qu'un objet et j'aime beaucoup ce genre de petits trésors. Incroyable. Quand je filme comme ça des vidéos, je n'ai jamais de texte que j'apprends par cœur. C'est juste des petites notes qui sont posées sur un carnet. Et ça m'aide à ne pas oublier certains points, parfois quand c'est des choses un petit peu plus travaillées. Bon là c'est pas très travaillé, mais c'est juste histoire de ne pas oublier des choses importantes de mes pensées. Voilà. Souvent après mes voyages, je suis prise de nostalgie et d'un peu de tristesse parce que je quitte un endroit dans lequel j'ai vécu des aventures et des trucs chouettes. Et il y a une partie de moi qui est toujours un peu triste de laisser cet endroit à continuer à vivre sans moi. Il est là-bas, il continue de vivre et moi je pars. Et je l'aimais bien et du coup souvent quand je quitte comme ça, que j'arrête un voyage ou que je quitte un endroit que j'aime pas forcément, un road trip ou ça n'a pas besoin d'être méga l'aventure ou méga route, mais juste quand je vais à un endroit et que je me pose et que je vis des trucs chouettes, ouais, il y a tout un pan de moi qui continue à se projeter. La moi alternative qui continue à vivre là-bas. Et il y a la moi du présent qui a fait le choix de rentrer et qui du coup vit dans cet univers alternatif. Et il y a l'autre qui continue de vivre là-bas.
je vis un peu par procuration cet autre moi qui est encore là-bas et qui profite. Et ça me rend souvent un petit peu nostalgique et un peu triste. Et je mets plusieurs jours à me remettre de ça. Ouais, et tout ça me fait réfléchir à chaque fois sur le fait qu'il y ait partout, la vie, elle est partout en fait. Et on peut être qu'à un seul endroit à chaque fois. Et il y a une partie de moi qui ça rend hyper triste de ne pas pouvoir être partout et de voir la vie à tous ces endroits. Et quand je voyage, du coup, ça crée plein d'espaces alternatifs, des univers alternatifs qui se créent dans mon esprit qui n'existaient pas avant, puisque je découvre plein de nouveaux endroits. Et du coup, ces endroits-là, maintenant, ils existent dans mon cerveau et je continue de les avoir. En fait, ça crée plein d'autres espaces alternatifs autour de moi qui continuent de vivre, dans lesquels je ne peux pas être et dans lesquels la vie continue d'être, en fait. Et moi, je suis là et je ne peux pas y être. Et ça me rend profondément triste. J'aimerais pouvoir me dédoubler ou vivre toutes ces vies parallèles en même temps et continuer de vivre dans tous ces endroits que j'ai découverts, tous ces endroits super jolis, toutes ces villes, tous ces endroits, en fait, qui me parlent et auxquels je suis attachée. Et il y a un côté hyper badant, je trouve, là-dedans. Et en même temps, je trouve ça chouette parce que ça augmente ma connaissance du monde, ça crée plein de nouvelles choses, ça ouvre à plein de choses, ça ouvre mon esprit créatif, ça m'inspire, ça me donne envie de plein de choses. Mais voilà, c'est assez particulier. Et donc je suis toujours un peu nostalgique quand je rentre de voyage parce que du coup je quitte ces autres endroits et je les laisse vivre sans moi. Et j'aimerais pouvoir continuer à y aller. En fait, ce que j'aimerais, c'est pouvoir créer des portails et me téléporter et pouvoir retourner dans ces endroits en un claquement de doigts dès que j'en ai envie. Malheureusement, c'est pas possible, mais j'ai la possibilité en fait de juste sauter dans des trains et d'y retourner quand je veux. Alors, bien évidemment, on le fait pas aussi souvent qu'on veut, mais il y a vraiment cette possibilité d'y retourner un peu quand on veut. Il y a toujours une question financière, une question de temps et voilà, des responsabilités qui font qu'on ne peut pas y aller. Mais c'est d'autant plus triste dans le sens où, là par exemple, mon voyage il s'est terminé. Et j'aurais pu continuer de voyager, j'avais le choix de le continuer par exemple. J'ai toujours le choix de le continuer ou de l'arrêter. Et du coup, cette simple décision, des fois, me prend un temps de cerveau incroyable parce que je me dis, je pourrais être prolongée de quelques jours. Surtout qu'en plus, moi, j'aime bien faire des voyages où c'est pas des trains très chers, où il faut réserver très à l'avance. C'est souvent, je prends des TER, des trains où c'est toujours le même prix, il y a plein d'horaires fixes. Et du coup, cette possibilité de modifier jusqu'à la dernière minute me rend complètement folle et fait exploser mon cerveau. Et comme j'ai cette possibilité infinie, cette liberté infinie à chaque fois, ça rend le truc encore plus complexe et encore plus difficile. Je sais que c'est un privilège énorme de pouvoir dire ça et que... Et voilà, c'est juste que le fait d'avoir beaucoup de liberté fait que ça peut me rendre un peu triste parfois, mais pour des raisons plutôt chouettes, parce que j'aime cette liberté, j'aime le fait de pouvoir faire ces choses-là. Je suis hyper reconnaissante et je sais que c'est un privilège, donc j'en suis hyper reconnaissante. Voyager, ça permet de voir le monde en mouvement, de voir le monde qui vit partout, de voir la vie, de voir l'immensité du monde aussi et sa diversité. Et ça me pousse toujours à beaucoup de réflexions chaque voyage. Elles sont toutes toujours différentes, mais à chaque fois, ça me fait du bien. Et là, franchement, ce voyage-là m'a fait beaucoup de bien, encore une fois. Ça peut paraître absurde et idiot, et ça peut paraître hyper bateau de dire ça, et en mode, ça n'a même plus de sens de le dire, parce que ça se trouve, je le dis à chaque fois. Mais là, pour le coup, celui-là m'a vraiment fait du bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti autant de plénitude pendant un voyage, même si j'ai pas autant profité que je l'aurais voulu, parce que j'ai vraiment avancé vite et j'ai fait beaucoup de kilomètres. J'avais cette sensation d'avaler les kilomètres. Ce qui fait qu'il y a peut-être aussi ça aussi des fois, le fait de peut-être pas avoir assez profité me fait que j'aimerais retourner en arrière et peut-être retourner, refaire ce truc. En plus, il y a ce truc aussi, ce paramètre assez important, c'est que moi je voyage souvent dans des périodes de transition qui sont très courtes, au mois de juin et au mois de septembre, qui sont des périodes où c'est encore l'été, où il fait beau. Et en fait, c'est des périodes courtes où c'est hors saison. Et après, on passe sur des saisons quand je voyage au mois de juin, c'est très court, c'est pendant les périodes de vacances, avant les vacances scolaires, les journées sont les plus courtes, il n'y a encore personne, donc c'est sur une échelle de vraiment un mois. Et septembre, c'est pareil, parce qu'après on est au mois d'octobre et les journées ont vachement raccourci et il commence à faire froid. Donc j'ai vraiment ce tout petit continuum pour le faire, et du coup, si j'en profite pas, parfois j'ai vraiment ce petit continuum pour le faire. Et donc du coup, quand il reste encore quelques jours pour pouvoir continuer cette aventure, c'est vraiment toujours un déchirement pour moi de prendre une décision. Et là, c'est le cas, par exemple, parce que je pourrais continuer mon voyage sur quelques jours et en même temps, j'ai envie de rentrer parce que j'ai des choses qui s'accumulent, des choses qu'il faut que je fasse, des responsabilités. C'est horrible de dire ça.
l'envie de me poser aussi un peu, parce que ça fait du bien de rentrer chez soi et de poser ses affaires, de ne plus avoir toutes ses affaires dans des sacs. Il y a tellement de paramètres, mais voilà, comme là il y a encore un continuum de quelques jours où on est avant les vacances d'été, où il fait beau, les journées sont hyper longues, j'ai envie de prolonger. Et voilà, donc c'est toujours un peu ce truc cette limite. Je marche sur un fil de trouver le bon chemin, et je pense que chaque décision est bonne. Je peux rester, ce serait très chouette, je peux rentrer, ce serait très chouette aussi. Dans les deux, j'aurai des regrets, puisque j'ai toujours des regrets, et ça c'est très chiant. C'est vraiment difficile souvent à vivre ça, mais ouais, il y a... voilà, je sais pas trop où je veux aller avec tout ça, mais c'est juste, ouais, c'est difficile quoi, de faire des choix quand on a la liberté d'en faire. Et c'est horrible de dire ça parce que c'est vraiment un privilège. Ce privilège fait souffrir mon cœur quand même. Voilà, c'est très particulier. Parce que là, je suis rentrée du coup de ma petite aventure à vélo, et même si là je suis en pleine nature, j'ai la chance de pouvoir encore profiter un petit peu d'un espace chouette, mais il y avait vraiment cette possibilité, cette autre moi alternative, qui décidait de rester encore quelques jours et de profiter, mais qui était un peu fatiguée aussi, mais qui était contente de profiter encore de ce tout petit continuum de temps pour en profiter juste avant les vacances scolaires et pour profiter des journées les plus longues. Et il y avait cet autre moi qui rentrait à Paris et qui était triste et pas bien de rentrer, et qui en même temps était contente de se poser et de faire tous ces trucs qu'elle avait à faire qui la stressaient un peu. Voilà, il y a les deux moi là qui vivent chacune dans leur espace, et je ne sais pas laquelle est la plus heureuse. Je ne sais pas s'il y a toujours une bonne décision à prendre. Je pense que c'est surtout écouter son cœur le plus important. Mais c'est pas toujours évident, même quand on a un bon feeling avec ça et qu'on a un bon radar par rapport à ça, parfois les émotions et les sentiments prennent le dessus, et du coup d'avoir une prise de recul par rapport à ça, c'est pas évident. Moi je suis quelqu'un en plus de très spontané, je sais pas trop comment, parfois je vais être impulsive et je vais pas prendre du recul sur les choses, et je peux ressentir très fort les choses, et en fait après quand je prends le temps de réfléchir, je vois la situation complètement différemment parce que j'ai pris du recul et que mes émotions et mes sentiments se sont calmés. C'est un peu la tempête, et du coup j'ai l'impression de voir tout flou et de plus savoir quoi faire, et dans ce genre de moment je panique un peu, et ça peut m'arriver de faire le mauvais choix justement dans la panique, et c'est pour ça que je prends mon temps, toujours, à chaque fois que je me suis précipitée, généralement, j'ai toujours plus ou moins regretté, je crois, et vraiment je déteste cette sensation de regret, vraiment.